Est-ce que être en couple empêche de réussir? Ça va être le sujet de cette vidéo, donc je vais te donner mon avis là-dessus. Premièrement, la première chose à dire, c'est qu'est-ce que réussir? Parce que réussir, c'est un mot qui veut dire beaucoup de choses, ça ne veut pas dire grand-chose en tant que tel. Donc moi, qu'est-ce que j'entends par réussir? Réussir pour moi, c'est pas devenir milliardaire, devenir footballeur ou devenir acteur, ce qu'on peut voir de manière générale. Pour moi, réussir, c'est juste atteindre la vie que tu veux sur tous les niveaux, donc au niveau physiquement, au niveau mentalement, au niveau financièrement, au niveau voilà, de tes valeurs, c'est avoir la vie que tu veux, c'est pas avoir une vie exceptionnelle, gagner énormément d'argent ou je sais pas quoi, c'est juste avoir ce que toi tu veux. Et si tu veux pas grand chose et que tu as ce pas grand chose, et bien pour moi tu as réussi. Bref. Donc voilà, c'était déjà important de préciser ça. Deuxième chose à préciser avant de commencer, c'est que quand je parle d'empêcher de réussir, c'est pas soit oui, soit non. Soit oui, ça t'empêche, soit donc tu réussiras jamais, soit non, ça t'empêche pas et tu vas réussir sans aucune différence. On va plutôt parler de diminuer ses chances. Par exemple, être en couple, ça va pas t'empêcher de réussir, mais ça va peut-être diminuer tes chances de 10% de réussir, ou alors faire en sorte que ça mette plus longtemps avant que tu réussisses. Par exemple, si ton objectif, c'est, je sais pas moi, c'est de perdre du gras et voilà, de perdre 15 kilos de gras et d'être sec ou je sais pas quoi, exemple au pif, eh bien ça va pas forcément t'empêcher d'avoir ce résultat dans ta vie, mais peut-être qu'au lieu de l'avoir de manière sûre, tu auras un peu moins de chances de l'atteindre, ou peut-être qu'au lieu de l'atteindre dans 3 mois, tu l'atteindras dans 6 mois. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, c'était important de préciser ça. Et maintenant, pour répondre tout simplement, rapidement à la question clairement, oui, je pense que être en couple, de manière globale, ça diminue les chances de réussir. Voilà, ça veut pas dire que ça t'empêche, mais ça diminue les chances. Alors attention, fallait que j'ai envie de rappeler ça aussi. J'en vois des gens en commentaire qui vont me dire oui, mais moi, avant d'être en couple, je progressais pas et tout, mais depuis que je suis en couple, la personne me pousse et je réussis. Il va falloir apprendre à raisonner, les gars. C'est pas qu'il y a une personne qui contredit un exemple que cet exemple est faux. Enfin, si je dis tous les Allemands, si je dis les Allemands sont plus grands que les Français, il y en a un qui va me dire ah non, moi mon oncle il fait 1m98 et pourtant j'avais un pote allemand, il faisait 1m70. Bordel, on parle de la moyenne de tous les gens, de tous les Allemands et la moyenne de tous les Français. Donc si je dis que oui, de manière générale, ça diminue tes chances, ça veut dire que tous les gens en couple vont avoir un peu moins de chances de réussir de manière générale que tous les gens célibataires. Et je vais expliquer ça pour une raison simple, c'est que quand tu es en couple, tu as littéralement, de manière logique, moins de temps, parce que ça prend du temps de voir ton partenaire, tu as aussi moins d'argent, enfin tu vas dépenser souvent un peu plus d'argent parce que tu offres les cadeaux, tu fais des sorties plus que si tu étais tout seul, si tu vas au restaurant ou des choses comme ça prend de l'énergie, de la concentration, etc. Si un jour, je sais pas, il y a une embrouille, du coup ça te prend la tête et tu travailles pas ce soir-là, si de manière générale au quotidien tu penses pas mal à ton partenaire, du coup ça te prend les nerfs du cerveau. Voilà, donc de ces petites choses, c'est pas forcément grand-chose, ça, quoi qu'il arrive, prend un petit peu de temps, prend un petit peu d'argent, bon même si certains vont vraiment pas dépenser, ou ça prend au moins un petit peu d'énergie, c'est assez certain, et du coup cette énergie c'est quelque chose que tu aurais eu en plus si tu étais célibataire. Et donc, oui, ça diminue tes chances. Maintenant, la question, c'est à combien ça diminue tes chances et du coup, aussi à combien ça te rend heureux. Ça va être une équation. Donc là, tu vas peut-être te dire, et du coup, qu'est-ce que tu conseilles? Tu conseilles de ne pas se mettre en couple, voilà, de bannir le couple, puisque ça diminue ses chances? Non. Au bout d'un moment, je l'avais déjà dit, le but de la vie, c'est quand même d'être heureux. Donc si c'est un calcul en fait bonheur et diminution des chances. Si ça te rend extrêmement heureux d'être en couple et que ça diminue un tout petit peu tes chances, mais mets-toi en couple, enfin, c'est largement rentable, tu vois. Par contre, si ça te rend un tout petit peu plus heureux, mais que ça diminue énormément tes chances, là, il va falloir te reposer la question deux fois, quoi. Et après, ben voilà, c'est un choix. Moi, je dirais que voilà, ça dépend des couples. Même peut-être il y a des couples, voilà, où tu trouves vraiment une personne, je sais pas moi, qui te motive et tout. Même peut-être que ça va les rendre à la fois plus heureux et augmenter leurs chances. Si avant d'être en couple, je sais pas, t'étais une larve et tout, je sais pas. Il y a peut-être aussi des exemples comme ça. C'est à toi de faire ce calcul. Donc tu estimes combien de bonheur ça t'apporte, à quel point ça diminue tes chances, si ça diminue pas, si ça diminue un peu ou si ça diminue drastiquement. En fonction de ça, tu fais ton choix et après, bah, tu assumeras les conséquences. Et maintenant, je vais te donner mon conseil pour toutes les personnes qui sont en couple actuellement ou qui vont l'être ou qui le seront plus tard, etc. C'est de ne pas perdre votre identité
pour le couple. Parce que des gens, tu vois, je sais pas, ils sont célibataires, ils ont leur vie, ils ont souvent leurs passions, leurs objectifs, ils font leur sport, ils font de la musique, ils dessinent, j'en sais rien, tu vois, ils progressent dans leur boulot, dans leur entreprise, ils sont ambitieux, enfin voilà, ils ont leur projet, on va dire. Et une fois qu'ils se mettent en couple, ils recentrent toute leur énergie, ou presque toute leur énergie, sur la personne avec qui ils sont en couple. Donc ils délaissent leurs passions, ils délaissent parfois leurs amis, ils délaissent leurs ambitions, pour voilà, ne n'être que dans le couple, être H24 avec la personne, ou je sais pas quoi, se morfondre là-dedans. Et bon, sûrement c'est une période où ils sont amoureux, ils sont très heureux pendant cette période, mais du coup, le problème, c'est que, on le sait, la plupart des couples, il y a la plus grosse probabilité des couples, c'est que dans les 3 ans, ils se séparent, tout simplement. Voilà, faut dire les choses qui ont. Ça veut pas dire que toi, si t'es un couple, tu vas te séparer dans les 3 ans, pas forcément, mais il y a de assez grosses probabilités. Et du coup, ces personnes-là, une fois qu'ils vont se séparer, ils auront tout perdu, entre guillemets, parce qu'ils auront perdu leur couple, mais ils auront perdu toute leur progression qu'ils auraient eue s'ils n'étaient pas en couple. Et du coup, c'est un grand danger. Et je te raconte un petit peu mon expérience. Alors moi, j'ai eu une relation de couple sérieuse dans ma vie. Bon, en même temps, j'ai que 20 ans, bientôt 21, qui a duré un peu moins de 2 ans. Donc en plus, ça a commencé avant que je crée cette chaîne, donc il y a 2 ans à peu près. Et ça s'est fini là, il y a 3-4 mois, à la fin de l'année 2019. Et du coup, pendant cette période, j'étais en couple, j'étais heureux, c'est très bien, mais j'ai pas arrêté de progresser, j'ai surtout pas délaissé mes projets, parce que je savais que si on venait à se séparer, j'allais regretter si j'avais pas avancé et si je repartais à la case départ, tu vois. Donc j'ai fait énormément de choses pendant ces 2 ans. D'ailleurs, j'ai créé cette chaîne, c'en est la preuve. Sur cette chaîne, j'ai créé, 250 vidéos. Donc pendant que j'étais en couple, j'ai dû créer au moins 200 vidéos. J'ai commencé à lire après m'être mis en couple. Donc pendant que j'étais en couple, j'ai lu au moins 50 bouquins, au moins 50. J'ai fait mon sport, encore une fois, tous les jours, tout ça. J'ai continué à faire de la guitare, à progresser un petit peu. Voilà, même si j'étais peut-être un peu moins investi que si j'avais été célibataire, parce que comme j'ai dit, quoi qu'il arrive, quoi qu'on puisse dire, ça prend toujours un petit peu de temps, et un petit peu d'énergie, etc. Mais voilà, malgré ça, j'ai quand même continué à progresser. Donc, des fois, voilà, peut-être que je voyais moins la personne que la plupart des couples. Peut-être que des fois, je faisais passer certaines priorités, etc. Donc voilà, on peut dire que c'est pas hyper sympa ou je sais pas quoi. Mais voilà, d'un côté, je regrette pas du tout cette relation parce que j'ai été heureux pendant 2 ans. Et en plus, quand ça s'est fini, bon, c'est bizarre de dire ça. Non, mais quand ça s'est fini, j'ai été très triste, etc. Comme tout le monde qui se sépare. Mais au moins, je me suis dit, bon, en tout cas, t'as pas perdu 2 ans. Parce que, en 2 ans, même si t'étais en couple, t'as bien progressé, t'as avancé. Et voilà, même si c'est triste, t'as toujours ça en plus. Alors que si j'avais passé 2 ans, que je m'étais séparé et qu'en plus je revenais à la case départ, j'avais abandonné le sport, la musique, mes projets d'entrepreneuriat et tout, là j'aurais vraiment eu envie de me foutre une corde au cou, tu vois. Donc vraiment un conseil, si tu te mets en couple, si t'es en couple, etc., c'est bien, profite, etc., sois heureux, prends soin de la personne, tout ce que tu veux. Mais n'oublie pas ton identité, n'oublie pas de progresser toi-même, parce que sinon tu pourrais le regretter. Et puis même, c'est pas forcément attirant quelqu'un qui, dès que t'es avec lui, voilà, il délaisse tout pour toi, il est là, il t'envoie des messages toutes les 15 minutes, il oublie ses passions, il oublie qui il est. Voilà, au bout d'un moment, tu tombes amoureux de la personne qui elle est. Si elle arrête de devenir qui elle est pour devenir une larve, des fois, c'est reposant, tu vois. Donc vraiment, applique ce conseil, tu pourrais amèrement le regretter si tu tombes dans ce piège. Après, voilà, comme je l'ai dit à chaque fois, c'est toi qui assumes, hein. Moi, je te raconte mon expérience et mes conseils. Et voilà, être en couple, c'est pas une excuse pour ne plus progresser. Au contraire, voilà. Enfin, c'est bien d'avoir une vie sentimentale, c'est normal. Et moi, voilà, je dis pas que je suis contre le couple. Hein, peut-être que je serai en couple dans quelques années ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, je ne délaisserai jamais ma progression pour ça, tout simplement. Donc maintenant, voilà, je pense que je t'ai dit ce que je voulais te dire à ce niveau-là. Donc fais le calcul coût-avantage, si ça t'apporte, en fonction du bonheur que ça t'apporte, et à quel point ça diminue tes progressions, et choisis. Mais comme je l'ai dit, le but c'est quand même d'être heureux, donc voilà, moi je suis pas du tout là à dire, voilà, si ça diminue ne serait-ce qu'un tout petit peu ta progression, ne te mets pas en couple et tout. Non, au bout d'un moment, c'est comme moi quand je t'ai montré ma bouffe, ce que je bouffais tous les jours. Tous les matins, je prends un truc avec des œufs, des flocons d'avoine et tout, et je mets du sirop d'érable, ce qui n'est absolument pas sain pour la santé, absolument pas sain pour mes objectifs de physique, mais je le mets parce que le ratio bonheur-plaisir que ça m'apporte par rapport à ce que ça m'enlève de mauvaise santé, il est minime, donc je fais ce choix tous les matins de foutre du sirop d'érable. Et là, ça peut être un peu pareil, tu vois. Si ça t'apporte beaucoup de bonheur et que ça diminue juste un petit peu tes chances, faut pas te priver, voilà. Au bout d'un moment, tu vas crever dans 50 ans, c'est bon, quoi. Donc c'est tout, si tu veux aller plus loin, me suivre plus en détail, recevoir plus de contenu de ma part, clique sur le premier lien qui est dans la description, tu rentres ton prénom, ton adresse email, et tous les dimanches à 7h tu recevras de ma part
un email où on peut parler de plein de choses. Des fois je te partage du contenu, des fois voilà, je te raconte des choses qui me sont arrivées, on parle de certains sujets un petit peu comme en vidéo. Parfois je te propose mes formations payantes avec des assez grosses promotions, donc c'est assez intéressant. Voilà, on parle de plein de choses. C'est le meilleur moyen aussi si tu veux me contacter. Tu réponds à un email que j'envoie et en général je lis tout et je réponds à presque tout le monde. Donc voilà, c'est le meilleur moyen plutôt que les commentaires où YouTube bug, des fois je vois pas, ou des fois j'ai pas envie d'aller regarder. Enfin voilà, c'est plus le bordel. Donc voilà, c'est le meilleur moyen. Et voilà, donc c'est gratuit, hein. Si tu veux t'inscrire, c'est dès maintenant. Et pendant les années qui arrivent, tous les dimanches, tu auras un petit mail gratuit que tu recevras dans ta boîte. Donc voilà, si tu t'inscris pas maintenant, tu rates tous les dimanches l'email que tu pourras plus jamais revoir. Donc il vaut mieux que tu t'inscrives maintenant, si tu veux me suivre en tout cas. Sur ce, c'était tout, c'était Gabriel. Je te dis à la prochaine, porte-toi bien. Du coup, dimanche là, je lancerai une formation sur un petit peu devenir minimaliste, sur tout ce que j'ai pu apprendre à ce niveau. Ça va être assez utile, donc je t'en parlerai tout ça la semaine prochaine. Sinon, on fera une vidéo samedi où je parlerai un petit peu de bonheur, de plaisir, tout ça. Bref, à la prochaine, ciao.